Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle édition de Perspectives stratégiques. Aujourd'hui, nous allons nous plonger au cœur d'un sujet sensible et fascinant, la nature du pouvoir de Paul Kagame. À travers l'histoire, certains dirigeants ont marqué les esprits par leur autorité absolue, leur contrôle et parfois leur brutalité. De César à Staline, en passant par Néron ou Hitler, leur méthode résonne étrangement avec celle du président rwandais. Dans cette émission, nous vous proposons un voyage à travers le temps. 5 miroirs historiques pour comprendre le style de pouvoir qu'incarne Kagame aujourd'hui. Paul Kagame, un pouvoir inspiré dans l'histoire des despotes. Pour éclairer sa nature politique, nous jetons un regard sur les 5 figures majeures, de l'Antiquité au XX siècle, Alexandre le Grand, Jules César, Néron, Caligula et Staline. Objectif, comprendre les continuités et les ruptures dans les logiques de conquête, de peur, d'arbitraire et d'appareil sécuritaire, puis relier ces ressorts à la guerre à l'est de la RDC, où la corruption et l'influence subtile deviennent des armes. Comme Alexandre le Grand, il légitime sa brutalité. Comme Jules César, il dompte la psychologie des masses. Comme Néron, il cimente son pouvoir par la peur. Comme Caligula, il utilise l'arbitraire comme méthode. Comme Staline, il renforce l'appareil sécuritaire sur le plan interne et externe. Ces dirigeants historiques dont la stratégie mêle maîtrise psychologique, contrôle des narratifs et domination par brutalité. Quand on observe Paul Kagame, on a parfois l'impression de revoir certains personnages marquants de l'histoire. Son style de pouvoir et sa manière d'utiliser la peur rappellent des figures célèbres, aussi bien de l'Antiquité que du monde moderne. Paul Kagame incarne une hybridation du despotisme antique et des totalitarismes modernes. Il est le maître de la terreur, il gouverne par contrôle psychologique et par coercition méthodique. Il existe des figures qui, dans chaque époque, portent en elles une même ombre. Leur visage change, leur langue change, leur époque change, mais leur manière de gouverner, de contrôler et de soumettre reste étrangement familière. Paul Kagame, au Rwanda, fait partie de ces hommes qui rappellent, parfois jusqu'à la caricature, les grands despotes de l'histoire. Kagame est obsédé par l'expansion. Chaque victoire n'est qu'un tremplin pour la suivante, chaque frontière une invitation à aller plus loin. Kagame, dans son obsession pour une sécurité préventive, a projeté l'influence du Rwanda bien au-delà de ses frontières. Ses interventions militaires au Congo, officiellement pour protéger son pays, rappellent cette logique d'expansion continue. Ce n'est pas seulement un voisin qui sécurise ses frontières, mais un stratège qui, à l'instar de Alexandre le Grand, veut transformer une petite nation en puissance régionale. Si l'on observe de plus près, son style de pouvoir et sa psychologie rappellent fortement d'autres figures marquantes traversant des siècles d'histoire. C'est comme si plusieurs visages du passé se retrouvaient en lui, parfois dans leur éclat de stratège, parfois dans leur côté le plus sombre. Ainsi, Kagame apparaît comme un miroir brisé qui reflète plusieurs visages de l'histoire. Le conquérant visionnaire d'Alexandre, le stratège de César, mais aussi la cruauté de Néron, la folie de Caligula, la poigne glaciale de Staline et l'idéologie meurtrière d'Hitler. À travers lui, on retrouve une leçon éternelle. L'histoire, parfois, ne se répète pas seulement, elle se transforme, et les ombres des anciens despotes continuent de planer sur le monde moderne. Il a construit un régime où l'opposition interne est systématiquement écrasée. Les assassinats mystérieux d'opposants politiques rappellent la brutalité froide des empereurs qui ne toléraient aucune contestation. Comme Néron, Kagame façonne un climat où toute critique devient synonyme de trahison. Kagame est connu pour sa cruauté, se plaît à humilier et à maintenir un climat de terreur permanente. Sous Kagame, la société rwandaise vit dans une surveillance constante. Chaque conversation, chaque regroupement est scruté par un réseau serré d'informateurs. La peur n'est pas spectaculaire comme sous Caligula, mais elle est diffuse, permanente. Dans les rues de Kigali, le calme apparent cache une atmosphère glacée où la moindre parole mal placée peut coûter une vie ou un exil forcé. Paul Kagame est connu pour ses excès de cruauté, ses humiliations publiques et son goût du pouvoir absolu jusqu'à l'absurde. Chez Kagame, on retrouve quelque chose de cette froideur et de cette absence de remords. Les témoignages sur les disparitions, les répressions brutales ou encore l'instrumentalisation de la peur rappellent la manière dont ces empereurs romains imposaient leur autorité, non par l'amour du peuple, mais par la terreur permanente. Puis viennent les parallèles et dictateurs de temps modernes. Gouvernés par la paranoïa, surveillance massive, élimination ciblée, propagande omniprésente.
Kagame a construit une machine semblable, adaptée à l'ère numérique. Les médias indépendants ont disparu, les journalistes critiques sont réduits au silence, parfois jusqu'à la mort. À l'étranger, la diaspora rwandaise est surveillée de près, intimidée, voire neutralisée, comparable à Joseph Staline qui faisait traquer les opposants jusque dans les capitales occidentales. Il est le maître du contrôle absolu. En avançant vers l'époque moderne, la comparaison avec Joseph Staline devient inévitable. Le dictateur soviétique avait mis en place un système où chaque citoyen vivait sous le regard de l'État, où la délation, les purges et les disparitions étaient monnaie courante. Kagame, lui aussi, a construit un appareil de surveillance interne et externe qui fait de la peur un outil de stabilité politique. Comme Staline, il incarne un pouvoir qui ne tolère ni opposition, ni dissidence, et qui préfère écraser toute résistance plutôt que de négocier. Enfin, l'ombre d'Adolf Hitler se retrouve dans l'usage de la propagande identitaire. Kagame a su imposer un narratif officiel et dominant sur le génocide de 1994, un récit certes fondé sur des vérités historiques mais déformé pour des fins politiques et diplomatiques. Comme Hitler qui exaltait une version unique et absolue de l'histoire allemande, Kagame interdit tout débat sur les zones d'ombre. Quiconque ose évoquer les crimes commis par son armée au Congo est accusé de révisionnisme ou de divisionnisme, ce qui justifie emprisonnement et bannissement. Paul Kagame incarne un type de leadership qui s'inscrit dans la lignée des despotes les plus redoutables de l'histoire. Comme Alexandre le Grand, il possède une vision marquée par l'obsession de l'expansion et de la domination régionale. Comme Jules César, il sait que la corruption et la division sont parfois plus efficaces que les batailles frontales. Acheter des loyautés, infiltrer les élites, briser l'unité de l'adversaire avant même que les troupes ne soient dégainées. Mais derrière cette façade d'un héros du génocide, affleure l'ombre des figures les plus sombres de Rome. La froideur calculatrice de Néron, l'impulsivité brutale de Caligula et le cynisme glacé de Staline. La guerre de l'Est de la RDC illustre cette mécanique impitoyable. Depuis 30 ans, plus de 8 millions de morts témoignent d'un conflit où les armes visibles ne sont que la surface d'un système caché. Là où d'autres dictateurs lançaient leurs légions ou leurs chars, Kagame avance masqué. Ses armes sont l'argent, la corruption ciblée, les réseaux clandestins, l'instrumentalisation des fractures communautaires. Il n'a pas besoin de conquérir des capitales, il conquiert les esprits et les institutions. Généraux achetés, chefs coutumiers séduits, les chefs religieux soudoyés, officiers infiltres qui désertaient pour rejoindre le rang de la rébellion d'où il était venu. L'État congolais s'effondre de l'intérieur, dissous par une corrosion lente et méthodique. À l'image de César en Gaule, Kagame exploite les rivalités pour empêcher toute unité nationale. Mais là où Jules César utilisait l'or et les promesses de citoyenneté, Kigali emploie les minerais stratégiques, les flux financiers occultes et les récits diplomatiques façonnés sur mesure pour l'Occident. Son empire n'est pas territorial, mais mental. Il contrôle les perceptions autant que les ressources. Ainsi se dessine la nature de Kagame, un despote moderne, fusion de l'ingéniosité tactique des conquérants antiques et de la brutalité froide des totalitarismes du XXe siècle. Il est le César de l'Afrique des Grands Lacs, mais un César de l'ombre qui a troqué les légions pour les réseaux, les catapultes pour les transferts bancaires et les bûchers pour le brouillard narratif. Sa véritable arme n'est pas la guerre déclarée, mais l'art de désarmer par corruption, de régner par division et de conquérir sans uniforme. Ainsi, le portrait se dessine. Kagame n'est pas seulement un dirigeant panafricain, Paul Kagame apparaît comme un despote moderne. Il est l'héritier, par ses méthodes, d'une longue lignée de figures qui ont utilisé la peur, la manipulation et la violence pour gouverner. Derrière le costume sobre et les discours publics se cache une mécanique ancienne, celle des empereurs, des dictateurs et d'un despote les plus redoutables de l'histoire qui s'inscrit dans une généalogie sombre du leadership autoritaire, pour qui la fin justifie toujours les moyens. Dans une seule phrase, Paul Kagame pense comme un général en temps de paix, persuadé que la guerre n'a jamais réellement pris fin, seul le champ de bataille a changé. Voilà, c'était notre épisode du jour de perspective stratégique. Nous avons parcouru les chemins de l'histoire pour mieux comprendre le présent, en observant Paul Kagame à travers le miroir des grands despotes d'hier et d'aujourd'hui. Car comprendre le pouvoir, c'est aussi déchiffrer ses racines, ses méthodes et ses héritages. Merci de nous avoir suivis, prenez soin de vous, et surtout,
Gardons toujours un esprit critique face aux récits qui façonnent notre monde. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition.